Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Afrique Média. Nous sommes à présent avec le prince Nasser Kemadou, président de l'ODHPC, l'Organisation des droits de l'homme pour la protection de l'environnement et du citoyen africain. Prince, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Merci Bachir, merci à l'Afrique Média pour tout ce qu'il fait pour l'Afrique. Alors Prince, avec vous, nous parlons de ce pays qui est la Guinée équatoriale, un pays que vous connaissez bien, un pays qui est d'ailleurs ami à vous. Alors, là, nous sommes préoccupés par le fait que cette semaine, le pays a connu une rupture de combustible, due certainement à des raisons que nous ne savons pas. Oui, ce que je veux vous dire ici, c'est pas pour moi une surprise sur d'abord, la manière auquel certains médias occidentaux ont relayé l'information. Parce que déjà la pénurie des produits pétroliers est régulière dans tous les États au monde. Mais le cas de la Guinée équatoriale est un cas de manipulation c'est-à-dire que des multinationales qui avait ce monopole de commercialiser le produit pétrolier. Et ce qui ne peut pas se passer dans d'autres États, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Parce que l'Afrique de l'Ouest a une particularité dès le départ qu'ils ont interdit. C'est-à-dire que les sociétés d'exploration pétrolière à faire des activités de commercialisation sur leur territoire. Je prends l'exemple du Nigeria ou bien dans d'autres pays comme le Bénin. Donc ce commerce a été au départ libéralisé pour ne pas accorder le flanc à l'ennemi d'utiliser les instruments qui est le nerf de la souveraineté de l'État pour bloquer les institutions. Donc je crois que pour nous, c'est pas une surprise. Oui, c'est un acte de sabotage et commandité à partir de certains pays européens que nous savons depuis et de deux. Vous savez, les ONG travaillent aujourd'hui en réseau avec les autres organisations, y compris des organes de presse internationaux, tant aux États-Unis qu'en Europe. Donc nous savons tout ce qui se passe et déjà je ne peux même pas vous révéler les informations que nous avons au niveau de notre comité exécutif. Mais je crois que le moment viendra, on est en train de suivre le mouvement de ces États qui sont en train d'évoluer pour la déstabilisation de nombreux pays africains. Et pour en revenir au pétrole, comment peut-on comprendre le fait qu'un pays comme la Guinée équatoriale, qui est un producteur, un des très grands producteurs du pétrole sur notre continent, le continent africain, comment comprendre qu'il y ait une rupture d'approvisionnement? Non, écoutez, la rupture d'approvisionnement ne veut pas dire qu'il y a une faille de réserve ou de la production. Je vous ai dit, c'est une rupture à dessein, manipulée, soit au niveau de l'extérieur, en complicité avec certains concitoyens guinéens, parce qu'il y a ceux qui se revendiquent des partis d'opposition comme MRD, c'est-à-dire que le mouvement de la réforme démocratique qui aujourd'hui vit en France. Et il y a aussi un autre parti clandestin qui a vu le jour dans la clandestinité, qui n'est pas reconnu légalement parce que la Guinée a 13 partis politiques. Et sur les 13 partis politiques, il y a 12 qui ont composé avec le gouvernement et occupent des postes aujourd'hui pour participer au développement de leur pays. Bon, c'est vrai, ceux qui se sont mis au sort des mercenaires, c'est-à-dire de la France et de la Grande-Bretagne, par certains prébendiers, parce que c'est même pas Élysée qui a cautionné ce coup. Bien sûr, les partis d'opposition comme le parti tenu par Raimondo est là, et l'Anzan, c'est un parti qui s'est rapproché d'un certain parti aussi d'opposition de la France
qui est aussi au gouvernement, qui est dirigé par Benjamin Bibas. Vous parlez de l'Europe Écologie Les Verts. L'Europe Écologie des Verts, c'est lui qui les a reçus le 18 juillet 2008 pour mettre en place une stratégie de déstabilisation. Mais heureusement, cette fois-ci, Élysée n'est pas beaucoup plus impliqué, c'est encore resté dans l'informel. Parce qu'ils sont allés très loin jusqu'à signer des accords d'association Europe-Guinée. Et cette association est extrêmement dangereuse parce qu'ils veulent faire croire à ce prédateurs qui sont très dangereux même pour la paix en Afrique, qu'à travers la pression de la France, qui devient maintenant le carrefour des mercenaires et aussi des terroristes qui peuvent venir déstabiliser la Guinée équatoriale. Mais est-ce que les raisons aussi de cette situation de rupture de carburant, quand je reviens un peu là-dessus, ne pourraient pas aussi émaner du fait qu'il y ait une certaine redevance entre la Guinée équatoriale et la compagnie Total, puisqu'il s'agit de la compagnie Total? Est-ce que, j'allais dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des accords comme quoi la Guinée équatoriale ne peut signer d'autres partenariats, d'autres accords avec d'autres compagnies, d'autres multinationales pour assurer peut-être la distribution des produits pétroliers? Je crois que le gouvernement guinéen va prendre acte face à ces actes de chantage et de sabotage, et ceci pour permettre une ouverture dans le secteur pétrolier et permettre aux Guinéens ou au peuple africain, soit avec des relations sud-sud, pour s'impliquer directement dans ce secteur. C'est vrai qu'il y a eu des accords coloniaux, et tout accord, comme toute loi, peut être réformé si les intérêts du peuple sont mis en danger. Donc, je crois que nous sommes au regard de tout ça, très satisfaits d'abord du comportement de nos pères africains et surtout les médias africains, surtout l'Afrique Média, qui aujourd'hui, à travers la communication, l'Afrique entend maintenant et choisit sa position qui est la sienne, afin de contrecarrer aussi le média occidental qui ne fait que déstabiliser les pays africains. Parce que quand vous entendez les médias africains, les médias occidentaux, lorsqu'ils prennent une information sur l'Afrique, c'est la guerre, c'est le conflit, c'est la détresse, c'est les élections, le reste ça ne les concerne pas. Mais quand vous ouvrez la chaîne européenne, en ce qui concerne l'Europe, ils parlent de l'économie, ils parlent des bourses, ils parlent des statistiques sociales, mais ce qu'ils ne veulent pas entendre en Afrique. Je crois qu'il est temps que les Africains puissent être soudés tel que c'est parti pour booster les ennemis de l'Afrique hors d'état de nuit. Mais sagement, parce que je dis toujours l'Afrique est un peuple pacifique. Ce n'est pas un peuple de guerre, ce n'est pas un peuple de tension et de déstabilisation. Voilà, dans ce sens-là, le Conseil africain des médias a d'ailleurs émis un communiqué dans lequel il condamne totalement, il dénonce l'acte commis actuellement par la société pétrolière Total, parce qu'il faut aussi le dire, le président équato-guinéen a complètement retourné la responsabilité de cette pénurie de carburant à cette société. Et j'imagine que vous avez aussi la même position. Oui, vous savez, je salue déjà l'acte de Conseil africain de communication et que nous travaillons déjà en réseau. Je crois qu'il est le moment pour nous d'informer le peuple africain de ce qui se passe. Ce n'est pas le premier coup de Total. Je vous ai dit, c'est le multinational qui défait les gouvernements africains. Vous avez vu ce qui s'est passé au Congo. Vous avez vu le premier coup qui s'est passé en 2004 avec l'un des fils du Premier ministre britannique. Tous ces coups étaient manipulés par la même mise de Total. Et vous savez ce qui se passe autour de vous en République centrafricaine. Et ce qui risque de se passer aussi au Tchad, c'est toujours Total qui est derrière. Donc il est temps que les autres pères africains
puisse tirer des leçons comme certains pays africains comme le Cameroun qui a libéralisé le secteur pétrolier depuis 2012, où vous voyez maintenant les Camerounais réaliser les œuvres qu'on ne pouvait jamais penser que le Camerounais pouvait s'impliquer directement dans la gestion de produits pétroliers en les commercialisant. Est-ce que la Guinée équatoriale ne pourrait pas aussi en faire autant? Oh oui, je pense. Je fais confiance à l'État guinéen. Je fais confiance au chef de l'État qui a l'amour pour son peuple, qui a l'amour pour son pays. Et je crois aussi qu'avec ses alliés comme les Américains, la Chine et aussi le Brésil et certains pays africains, je crois qu'il est sur une voie sûre et certaine, et que son peuple l'écoute et que tout ce qu'il fait, c'est visible parce que nous avons contrôlé tous ces pays. L'exemple de la Guinée, de Botswana, c'est l'un des rares pays africains qui s'implique directement au développement durable et qui s'implique au bien-être de son peuple. Voilà, Prince, on va vous remercier à présent de nous avoir accordé cet entretien en espérant vous retrouver sur la chaîne panafricaine Afrique Média. C'est moi qui vous remercie. Je remercie l'Afrique Média pour tout ce qu'il fait pour l'Afrique parce qu'il y avait trop de non-dits en Afrique. Et à travers l'Afrique Média, les Africains communiquent, que ce soit au niveau du Zimbabwe, que ce soit au niveau de l'Algérie. Et l'Algérie que je salue de trop parce que c'est la même politique algérienne sur la souveraineté de l'État que Bouteflika a bâti ce pays depuis qu'il a pris le pouvoir. Et c'est la même politique que le président Obiangwema Bazogo est en train de faire pour son peuple. Et il préfère même au prix de son sang mourir pour son peuple. Je crois que c'est nous les Africains qui devons le soutenir, c'est nous les Africains qui devons barrer la voie aux ennemis, parce que l'ennemi n'est même pas tellement très loin de nous. C'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Espagne. Nous assumons nos responsabilités parce que nous avons des preuves suffisantes sur les manipulations venant de l'extérieur.